What's up, my bro? Comment ça va? Comment ça va? Moi, ça va chill. Euh, Sale mot de tête, bro. Déjà, joyeux Ramadan à tous ceux qui le fêtent. Ok. Moi, c'est cool. Ah ouais, c'est juste que, bon, en gros, le manque de caféine, disons que ça nique un peu, bro. Ça nique un peu, pas mal, beaucoup. Mais c'est pas grave. On fait avec. Là, je me suis fait un café, j'avais pas le choix, bro. En fait, je pensais pas que j'ai abusé du café à ce point-là ces dernières années. Parce que aucun ramadan avant, durant toutes mes jeûnes, j'avais aucun problème à arrêter le café. Genre vraiment aucun. Là, gros. Habituellement, je bois un café vers 9 heures du matin. 9 10 heures du matin. Ok. Dès que l'heure habituelle où que j'ai bu mon café, je l'ai pas bu, je commençais à s'en sentir une petite pression sur ma tête. J'étais en mode, ok, sur ma bout de tête parce que je mange pas. Bref. Et gros, plus les heures avançaient, bro, j'avais l'impression qu'il y a quelqu'un qui me frappait avec un marteau. Et sache que j'ai beaucoup de migraines depuis toujours, mais c'était pas une migraine, c'était vraiment, je sentais que mon corps était en mode yo, I need something. Et c'est grave, bro. Donc là, j'ai clairement une addiction au café, ça c'est sûr et certain. Et là, j'ai bu un café, bah, pas en brisant mon jeûne, mais un peu après, mais c'est toujours là. Pourquoi je te dis ça, je sais pas. Information comme ça. J'ai envie de faire une vidéo depuis un petit bout déjà, bro. Je vais pas te mentir, j'avais vraiment envie, c'est juste que pas te mentir, dès que je fais, on va dire, 2 ou 3 vidéos bonnes, de qualité, comme les 2 dernières, on va dire, que j'ai fait, moi qui ai arrêté d'école et mon histoire de solitude, j'ai comme une pression invisible de comme, yo, bro, you gotta do something good, bro. Like, je dois faire un truc bien, je dois faire en sorte que le flow, il continue. Et ça met une pression, et là, d'un coup, bro, page blanche. Pas. Plus rien, plus aucune inspiration, plus aucune idée. Et tu sais, c'est bien beau les story time, mais gros, j'en ai pas à l'infini des story time. Et il y en a certains que je suis sûrement pas vraiment à l'aise d'en parler parce que voilà quoi, ça reste internet, ok, et ça reste ma vie privée en quelque sorte. Mais on va parler d'un truc, ok. Juste là, j'ai pris la caméra pour me forcer à faire la vidéo. Donc là, je vais me poser, peut-être allumer la lumière. Je pense que la lumière est pas très bonne en ce moment. Et on va parler d'un petit truc, ok. Ça sera pas un story time, mais ça va être une discussion réelle, d'accord. Un petit instant, bro. Donc de quoi je vais te parler, ok. Je parlais de ça avec mon pote hier ou avant-hier, je me rappelle plus trop. Et tu me connais, je vais commencer la conversation, peut-être ça va aller par-ci, ça va aller par-là. Attends, je vais éteindre la télé. Um, First thing first, fais attention à ce que ton ego t'empêche de prendre des bonnes décisions. Ok. Je vais te mettre en situation et tu vas très vite comprendre. Alors en gros, en ce moment, la crypto, ça fluctue beaucoup. Ok, t'inquiète, tu vas comprendre pourquoi je parle de crypto. Tout va faire du sens. Ok, donc même si t'as rien à voir avec la crypto, t'inquiète, je vais pas parler de crypto, je suis pas là pour parler de crypto, rien à voir. La crypto bouge beaucoup en ce moment. Ok. Et j'ai de l'argent. Ok. Ça, c'est assez évident, je ne pourrais pas vivre ici si j'ai pas d'argent. Ok. Mais mes ressources ne sont pas infinies, déjà de un. Et récemment, bah, il y a plein de trucs qui se passent que je suis en mode, ouais, gros, il faut que je prépare certaines sommes parce qu'il faut que je dépense pour plusieurs trucs. Il y a les impôts qui arrivent. Bon, si t'es à l'école, tu t'en fous parce que tu vas presque pas payer d'impôts, mais quand t'es pas à l'école, les impôts, tu te. Voilà quoi. Et bref. Long story short, je dois préparer pour ça. Ma voiture, là, en ce moment, décape. Là, en ce moment, bon, je pense qu'elle est en train de rendre l'âme for real. Et je vais sûrement devoir prendre une décision par rapport à ça. Et évidemment, bah, je dois avoir des loyers et tout. Et là, je me suis dit, fuck, man. Genre, je dois faire une rentrée d'argent, vite. Là, je commençais à avoir des idées que j'aimais pas trop. Tu vois, j'étais en mode, ouais, yo, gros, vas-y, tu sais quoi, juste refais des vidéos de gym like back then. Là, avec ta notoriété en ce moment, minimum, vas-y, tu peux avoir, je sais pas, moi, genre quelques personnes qui te DM pour un programme, un truc comme ça. Tu charges, on va dire, une somme, puis genre, tu te fais un peu d'argent. Là, j'étais en mode, non, bro, that's not me. Si je veux faire gym content, c'est que j'ai vraiment envie d'en faire et j'ai pas envie juste de le faire pour de l'argent. Ok, je sais pas, moi, je suis pas dans ce délire-là. Sinon, j'aurais juste trouvé un autre travail. Je serais pas allé sur les réseaux pour partager un truc. Pour moi, ma vraisemblance, non, ma sincérité est plus importante que le reste parce que je sais que tu es loin d'être aveugle à l'énergie. C'est-à-dire, tu sais quand quelqu'un fait un truc juste pour le hype, tu sais quand quelqu'un fait un truc juste parce que ça c'est en train de trend en ce moment, c'est un peu à la mode en ce moment, tu sais quand quelqu'un est sincère aussi. Et moi, j'ai toujours misé sur la sincérité, c'est-à-dire, j'essaie vraiment d'être sincère à ce niveau-là. Et donc là, je me suis dit non, fais pas ça.
Et la même journée, pas te mentir gros, j'avoue c'est un peu un story time, mais bon vas-y, si t'aimes bien les discussions, ça va, tu dois être cool avec ça. Et la même journée, j'étais en train de scroll sur TikTok, je pense, un truc comme ça, ou sur IG, je me rappelle plus trop. Et je suis tombé, c'était une annonce qu'ils sont en train de chercher, c'est une compagnie en gros qui cherche une personne pour gérer les réseaux sociaux, les médias en gros, genre un marketing média, c'est-à-dire tout ce qui est publicité, tout ce qui est vidéo, on va dire pour TikTok, IG, Facebook, YouTube, tout ce que tu veux. Bref, tout ce qui est réseaux sociaux, ce qui veut dire tout ce qui est dans mon domaine d'expertise à 100%. C'est-à-dire, c'est la seule chose que je peux dire que je connais plus que la plupart des gens, c'est parce que je suis dedans. C'est-à-dire, toi qui as étudié en marketing pendant 3 ans, peut-être, t'as pas autant d'expérience que moi qui ai 3 ans dans le milieu. C'est-à-dire que euh, écouter une formation qui t'explique comment fonctionne, je sais pas, YouTube, TikTok ou IG n'est rien comparé à passer 3 ans sur TikTok, YouTube et IG pour essayer de découvrir how it works, you know. Et là, j'étais en mode, ok. En plus, je vois que le truc est pas très loin de chez moi. Et là, je me suis dit, non, Abou, tu peux pas. Direct, la voix dans ma tête, c'était direct, non, Abou, tu peux pas. Tu peux pas retourner travailler quelque part alors que tu as dit que tu allais plus le faire. Tu sais, j'étais vraiment comme ça, j'étais en mode, non, Abou, tu peux pas. Genre, direct là, mon ego m'a dit, non, tu peux pas. Et je te jure, bro, j'ai vraiment parlé comme moi, je vais pas commencer à mentir là. Quand je disais que j'allais plus jamais travailler pour quelqu'un, à aucun moment dans ma tête, il y avait une partie de moi qui disait ah yo, fais attention à ce que tu dis, peut-être qu'un jour il faudra que tu retravailles pour quelqu'un et ça serait gênant que tu dois retravailler pour quelqu'un après que tu as parlé autant de pas travailler pour quelqu'un, ainsi de suite. Moi, quand je dis un truc, il y a pas. Je pense pas à une possibilité future où je dois faire attention à ce que je dis maintenant pour que dans le futur ça fasse du sens. Je sais même pas si ça fait du sens ce que je viens de dire, mais en gros, à ce moment-là, j'étais comme non, bon, j'arrête. Et donc là, fast forward à maintenant, le présent, j'étais en mode non, gros, tu peux pas. Qu'est-ce que les gens ils vont dire? Toi-même, bro, comment tu peux te respecter, travailler pour quelqu'un après, nanani, nanana. Et c'est là que j'ai réalisé, j'ai fait yo, bro, what the fuck? Ça marche. La vie ne marche pas comme ça. C'est-à-dire, il n'y a que les fous qui ne changent pas d'idée, et surtout, je ne connais pas le futur. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi je t'ai parlé de crypto, ok? C'est que là, j'aimerais avoir de l'argent à mettre dans la crypto. Mais le problème, c'est que l'argent que j'ai en ce moment, si je la mets dans la crypto, j'ai plus d'argent pour mes besoins. Et j'ai pas envie de manquer cette occasion de crypto, ainsi de suite. Et bien que les réseaux, c'est ce que je veux faire, bah, ça prend énormément de temps. Ok, ça prend énormément de temps d'être rentable. Si t'es rentable du jour au lendemain, tu sais que ça va pas durer. Moi, je veux un truc qui dure dans le temps, donc je presse pas le truc. Donc là, je me suis dit, yo, bro, peut-être tu devrais essayer ça. C'est-à-dire que c'est un travail. En fait, c'est pas vraiment un travail. C'est-à-dire que c'est pas un 9 à 5 et ainsi de suite. Tu travailles pour la compagnie et tu as des tâches à accomplir. Tu vois, simple. Tu as des tâches à accomplir, ainsi de suite. Et c'est-à-dire que c'est un peu tes travail, un peu à la bas, ainsi de suite. Tu as des tâches à accomplir et si tu les fais, c'est bon, tu es payé, ainsi de suite. C'est-à-dire c'est pas vraiment je dois être constamment là-bas, je dois être là-bas genre de 9 à 5 les mêmes horaires, ainsi de suite. Et je te dis pas ça comme si j'ai été pris ou quoi que ce soit là. Genre, j'ai même pas encore postulé au truc, mais je te parle juste de ma façon de penser et pourquoi je veux t'amener le point que je veux amener. Et là, je me suis dit, bro, tu vas quand même travailler dans le milieu dans lequel tu es, sauf qu'il y aura un côté beaucoup plus professionnel à la chose. Tu as besoin de cette rentrée d'argent, c'est-à-dire pour pas passer à côté d'une opportunité financière. Et posez-moi pas de questions sur la crypto, ok? J'ai pas envie d'en parler, je suis pas là pour donner des conseils financiers. Tu fais ta vie, je fais la mienne. Moi, j'ai investi dans la crypto, ça s'arrête là, ok? Et c'est juste pour te dire, ne laisse pas ton ego t'empêcher. C'est-à-dire que moi, gros, je vais pas te mentir, pendant 2 ou 3 jours, j'étais en mode, non, bro, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Et après, je me suis juste dit, qu'est-ce qui t'empêche de le faire en fait? Juste le fait que tu as dit que tu voulais plus le faire, maintenant, plusieurs mois après, tu es en mode, quoi, tu peux pas, juste parce que tu l'as dit il y a quelques mois. Et c'est là où j'ai compris, je suis comme, ouais, cet ego est très mal placé que j'ai en ce moment. C'est une genre de fierté d'homme que, non, t'as dit un truc, tu dois continuer comme ça. Ou ça. C'est pas bon en fait. C'est pas bon parce que je connais des personnes dans ma vie privée qui ont cette mentalité-là et qui sont allés dans. Genre, ils forçaient à travers juste qu'ils ont. En fait, ils avaient tellement de fierté que même s'ils savaient qu'ils s'en allaient vers le mauvais chemin en ce moment, ils pouvaient pas assumer. Et moi, je dois assumer. C'est que pour ma situation actuelle, mieux vaut que maintenant j'ai une rentrée d'argent, mais qui n'affecte pas ce que je veux faire, c'est-à-dire les réseaux en général. Et donc, au lieu d'être stubborn, je sais pas comment on dit en français stubborn, d'être rabat-joie, non, d'être têtu et de me dire non, en gros, tu dois trouver une solution, mais tu dois partir au travail pour quelqu'un parce que sinon t'es un homme sans parole, ainsi de suite. Après, je suis en mode non, bro, tu dois juste
trouver un truc qui règle tous tes problèmes. C'est-à-dire une rentrée d'argent en ce moment. Continuer à faire les réseaux, parce que c'est pas vrai que tu vas arrêter les réseaux, sachant que c'est même pour ça que tu as arrêté de travailler à la base. Mais tu dois trouver une solution. C'est-à-dire, au lieu de négliger toutes 50% des options qui existent, juste parce que tu as dit un truc, non. Malgré ce que tu as dit, regarde toutes les options et trouve-en une qui fonctionne pour l'ensemble de ton problème. Je sais pas si ça fait du sens. C'est très con ce que je viens de dire, je pense. Mais c'est juste un conseil comme ça, bro. Ne laisse pas ta fierté t'empêcher de prendre de bonnes décisions. Ok? Vraiment. Et ne laisse pas le regard des autres aussi. Bah, anyway, si tu me connais un minimum, tu devrais savoir que tu devrais jamais accorder de l'importance au regard des autres ou ce que les autres peuvent penser de toi. Ça n'a aucune importance. Il n'y a que toi qui sais ce que tu penses vraiment de toi. Et surtout, sois sincère avec toi-même. C'est-à-dire que moi, là, en ce moment, tu sais, je t'ai dit ça, mais à aucun moment, il y a une peur derrière ma décision. C'est-à-dire que je n'agis pas par peur. Je n'agis pas parce que je suis comme, ah, je pense pas que je vais réussir, donc mieux vaut que je trouve un travail pour être en sécurité. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. C'est purement stratégique, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et, yeah, bro. C'était surtout ce point-là que je voulais amener. Vraiment. Ne t'inquiète pas trop de... N'aie pas peur de changer considérablement de mindset constamment. Ok? Ça, c'est un truc assez important qu'il faudrait que tu rentres dans ta petite tête. Fais attention à ne pas te dire je peux pas faire ça parce que j'ai dit ça et là je vais me contredire. De toute façon, la plupart d'entre vous, vous vous contredisez, c'est juste que vous ne le savez pas. Moi, je l'ai réalisé vraiment parce que je me filme très souvent. C'est-à-dire soit les TikTok, soit YouTube, soit Instagram, soit mes stories. Soit je parle, soit j'écris un truc. C'est-à-dire que je vois, il y a une trace de mes pensées constamment. Et donc je vois que j'ai pas les mêmes pensées au fil du temps. Toi, tu ne le sais pas parce qu'en fait, vu que tu t'enregistres pas, tu te filmes pas, tu parles pas, tu écris pas, tu penses que ton discours est cohérent au fil des années. Tu penses que tu penses toujours de la même manière, que tu as toujours les mêmes valeurs, que tu penses de la même manière. C'est faux. Et ça, j'avais vu une vidéo, c'était quelqu'un qui l'a dit, il a dit, oh, un conseil, et je te le donne aussi comme conseil. Bro, si t'as des amis ou si t'es tout seul, peu importe. Tu prends une caméra à votre téléphone, je m'en fous. Tu le poses, vous asseyez là, et vous parlez. Peu importe, bro, peu importe. Vous parlez. À chaque semaine, tu te filmes à 1 heure, on va dire. Et là, regarde comment ça va être difficile de rester cohérent dans ce que tu dis. Tu vas très vite réaliser que tu vas commencer à te contredire d'une semaine à l'autre. Et c'est là que tu vas réaliser à quel point c'est dur d'être conscient de ce que tu dis constamment. Parce que des fois, tu parles juste les mots qui sont juste au-dessus de ta tête comme ça, tu le dis, ça sort de ta tête, mais tu n'y as pas vraiment réfléchi. Et ces mots-là, des fois, contredisent d'autres trucs que tu dis. Et d'un point de vue externe, tu passes pour quelqu'un qui n'est pas... les gens vont pas vraiment te prendre au sérieux parce que eux ils remarquent que ton discours est différent au fur et à mesure. Et je parle pas différent en mode jour et la nuit. Des fois c'est des petits détails que certaines personnes remarquent. C'est comme ok mais t'avais pas dit ça la dernière fois, mais comme ok, like, I guess que tu sais pas trop vraiment de quoi tu parles, ainsi de suite. Mais en fait c'est pas que tu sais pas de quoi tu parles, c'est juste que t'es pas conscient de ce que tu dis. C'est une grosse différence à ce niveau-là. Donc ouais, un conseil pour t'aider à être une meilleure personne, ne laisse pas ton ego prendre le dessus sur les décisions que tu devrais prendre. Ok. Être adulte, c'est pas mal ça aussi. C'est être mature en fait, c'est ça. C'est mettre ton ego de côté, tes émotions de côté et prendre la décision la plus stratégique sur le moment. Tu vois, aucune émotion, juste stratégique. Et je te dis ça, mais yo, j'ai même pas encore rien fait de concret pour, on va dire, le travail, ainsi de suite. Peut-être que j'ai une autre idée qui va me traverser l'esprit plus tard. Tu sais, il n'y a rien qui presse, je m'y prends vraiment à l'avance à ce niveau-là, mais je voulais te le dire, tout simplement. Ok. Et pour elle, les gars, genre j'aime bien parler avec vous, c'est cool. Bah avec la caméra, mais je sais qu'il y a des gens en arrière. YouTube, genre vraiment, je pense que la meilleure décision que j'ai prise, c'est en début d'année. C'est de valoriser beaucoup plus YouTube que TikTok, on va dire. Et j'adore de loin, bro. Genre même si, height. Genre sur TikTok, je prenais peut-être des 2000 à 3000 abonnés par jour. À mon prime, on va dire, quand je faisais plein de vues. Bah moi, je préfère 1000 fois mieux YouTube, bro. Et même en ce moment, ça grossit vite. Moi, je m'en fous que les gens ce qu'ils disent, bro. J'ai pris genre presque 500 abonnés en 3 semaines. C'est une dinguerie, bro. Sur YouTube, c'est une dinguerie. Sachant que je fais des vidéos longues, presque pas d'édit, rien, tout ça. C'est-à-dire que t'aimes juste le vibe que je t'envoie, tu vois. Et j'apprécie vraiment. Genre, je vois que vous likez vraiment les trucs. Genre, vous commentez, vous m'envoyez des messages en privé. J'adore. Et là, je veux vraiment faire un effort. Que je me connais. En fait, je connais trop mes patterns. Et là, je veux briser un pattern que je fais. C'est-à-dire de... Dès que il se passe un truc, je me distancie de ce que je fais. C'est-à-dire des vidéos, je commence à me distancier. Je suis comme, aïe, j'ai pas envie de fuck up, j'ai pas envie de. Genre, j'ai envie de garder une page blanche parfaite, j'ai pas envie de faire une vidéo qui est pourrie et que les stats ils descendent, peu importe, mais non, je m'en bats les couilles de ça. Là, je veux vraiment interagir avec vous. C'est déjà, il y a la boîte email que je vous ai demandé d'écrire. Et by the way, je les ai tous lus, les emails. Il y en a certains que j'ai répondu, d'autres non, que je garde pour faire une vidéo. C'est juste que
je dois faire attention à ce que je vais te dire. Donc j'aime être dans le right state of mind pour vous répondre, c'est juste ça. Mais sachez que j'ai répondu à... J'ai lu chacun de vous. Dès que je reçois un email, je le lis. Ou je le lis le soir même. Ça, croyez même pas que je vous ai pas lu. Ok? Et prenez-le pas mal si je vous ai pas encore répondu. Ça n'a... Il n'y a rien de personnel à ce niveau-là. Ok? Mais là, vraiment, je veux briser ce petit voile invisible. Et je vais vraiment faire les lives. Les lives, je vais pas te mentir, je les ai vraiment repoussés parce que, bro, les lives, c'est stressant. Les lives, t'es en live, bro. Live, moi, si je fais une erreur quand je parle, je te coupe la caméra ou je coupe au montage et c'est réglé. Les lives, il y a un petit stress. Et je voulais pas l'assumer à ce point-là que ça me stressait, mais c'est un stress, les lives. Mais là, je veux vraiment interagir avec vous. Je sens que ça peut être beaucoup plus simple aussi, être beaucoup plus présent. Et pas te mentir, bro. Les lives, il y a moyen que je sois rémunéré. Parce qu'au Canada, bro, TikTok, ça paye rien du tout. YouTube, bah, gros, ça prend beaucoup là pour être payé sur YouTube et je suis encore loin de ça. Et ouais, et les marques, anyways, moi, j'aime pas trop faire des affaires avec les marques. Il y a certaines marques qui m'ont contacté. J'aime vraiment pas leur délire. C'est genre du dropshipping ou des trucs qui n'ont rien à voir avec moi. C'est des trucs qui n'ont rien à voir avec moi et c'est pas vrai que je vais faire une pub juste pour faire 1000 à 2000 $. Genre. Et même là, je pense même pas qu'ils vont me payer à ce point-là pour une vidéo, mais tu comprends ce que je veux dire. Je veux vraiment faire mon propre revenu et si une marque qui m'adresse vraiment me contacte, là peut-être, mais pour l'instant ça risque pas d'arriver de toute façon. Mais voilà, je voulais juste pas, tu sais, ça fait quand même un petit bout que j'ai pas posté de vidéo, je voulais pas apparaître comme si je ghost, c'est juste, voilà, je te disais un peu ce côté-là de ce qui se passe en ce moment, j'ai ma vie privée, donc ce délire-là que je t'ai expliqué en début de vidéo. Et d'autres problèmes. Ok, évidemment, il y a des problèmes en ce moment et du coup, j'ai la tête ailleurs. Je sache que c'est la vraie vie. Je voulais cacher et reparaître good mood et faire une story time. Et comme si, genre, je suis un bon exemple, mais sache qu'il y a la vraie vie. Ok, c'est. Things happen. Ma tête est ailleurs. Donc, clairement, j'ai pas la tête à faire une vidéo. C'est juste pour ça. Mais no cap, ça m'a fait du bien de parler avec toi. C'est cool. Voilà quoi. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Wow, Devins. Tu m'as niqué, bro. J'étais en plein story time, bro. Non, 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 ressors. On va couper à la caméra. J'attends que tu bouges pour que je continue la vidéo. Et vous avez entendu, hein? Vous avez entendu comment il m'a parlé? Je me parle comme ça every day on the daily. Ah, c'est vrai, il me parle comme ça every day on the daily. Genre de. Ah, ça à manger, t'as fait à manger? Ouais, check. Mais no cap, bro, le ramadan m'a hate, bro. Comment? Le manque de café. T'as tellement une tête de ratchet avec ce que tu viens de faire live, bro. Je sais, j'espère que ça s'est bien dégagé. Ah, c'était gênant, bro. Le gars, il a fait une tête de ratchet. Tu sais que c'est quand il te toise comme ça, genre? C'était ça, là. Si tu veux, je peux manger ce qui reste. Non, j'ai déjà mangé chez ma mère, c'est chill. Après, tu te dis nègre responsable. Le gars, il a rien cuisiné depuis 3 semaines. Il fait juste aller manger chez sa mère. Y'a un problème? Bah ouais, bro. Retourne vivre chez ta mère, bro. T'as un bail à faire. Nettoyer tout après toi. C'est pas après. Tu sais que derrière chaque blague se cache une vérité que tu veux pas dire, bro. Ouais, je sais, mais actually, ça c'était pas vrai. Je me suis vraiment forcé à la fois, c'était pas. Je sais, je l'ai vu. C'est quand même trop flagrant pour que ça soit vrai, ce bail-là. Sachant que tu vois que j'ai littéralement lavé ce que j'ai utilisé. So, guys, ben, désolé d'interrompre votre solitaire. En plus, attends, on va essayer un bail. J'ai essayé un truc. On va rien essayer, je dois aller dormir. Bah, anyway, j'ai déjà. Bro, je dois être direct avec toi from now. I gotta go sleep in it. Va dormir, tu crois que je vais faire quoi avec toi? Bro, don't talk to me in it, bro. I gotta go sleep Le in gars, it. il parle, il doit aller dormir, mais c'est lui le responsable qui rentre à 9h le soir. Ok, tu faisais quoi d'assez important pour pas être ici? Pour me dire que tu dois aller sleep, que, comme si c'était un bail grave, puis que là tu dois rentrer dormir. Je suis allé voir ma mère se sentait pas bien. Il a osé sortir sa carte de la môme. Tu te sens fier de toi, live, hein? Puis c'est ta môme qui t'a cook alors qu'elle se sent pas bien? Elle a pas cook aujourd'hui. Ah, ok, c'est ça, c'est ça. Ah, yo, thanks. Mais t'inquiète, j'ai compris. Tu parles à moi ou à la personne au phone? Sinon je vais être mad. À toi. Ok. Ce gars-là, il fait souvent ça, il parle au phone, il voit que je lui parle, il me dit pas, ah bro, je parle au phone. Non. Et là, c'est jusqu'à ce que je réalise que notre conversation ne fait aucun sens. C'est pas vrai. Fair enough. Bah, ben, guys, moi je me lève à 2h. No one cares, bro, juste va dormir. Fait que je dip. Il dip. Et attends, ils t'ont pas vu. Ciao. Au revoir, bro. Ouais. Les jeunes. Je devais aller gazer aussi, là, c'est pour ça que je suis en train Va dormir, bro. de chier. Tu te lèves à 4h du matin. Même pas, tu te lèves à 3h du matin. Ouais. Alors en plus, t'aurais dû aller sleep à 7h si t'étais responsable. J'aurais dû aller sleep à 8h. Il est entré à 9h. Ouais. Parce que je voulais passer du temps avec ma Et mère. pourquoi t'es pas allé avant? Ma mère me manquait trop. Pourquoi t'es pas allé avant? Je suis allé faire du com. It doesn't count, bro. Ah, yo, ben, Your mom first, before Ouais. money. Mais ouais. Donc voilà quoi. Petite vidéo comme ça. Pour vous montrer que j'existe encore.
Et c'est quoi que j'allais dire, merde. Wesh. Trop de mémoire. Oui, les lives. Fucking hell, les lives. Là, hier, j'ai essayé de tout setup. Ça marche à moitié. Je dois figure out other things. C'est-à-dire ma PS5, j'arrive pas à la connecter pour le live, ainsi de suite. Parce que c'est pareil, juste faire des lives où je parle et que vous me regardez. Là, on va moi jouer un petit jeu vidéo, un truc comme ça, faire un Discord, que certaines personnes puissent monter, ainsi de suite, tu vois le délire. Créer une petite communauté vibe. Donc, d'ici cette semaine, on est quoi là? On est lundi le 11 mars. Donc, durant cette semaine, juste sois attentif sur Instagram, je vais sûrement post que je vais me lancer en live, quoi. Un truc comme ça. Et voilà. C'est tout ce que je voulais dire. C'était pas une vidéo vraiment deep, no story time shit. Un petit conseil comme ça, petite mise à jour, quoi. Ok? Donc, prends soin de toi et à la prochaine.